Dans l'univers The Elder Scrolls, rien ne suscite plus de mystère que le continent d'Akavir. Situé à l'est de Tamriel, Akavir se traduit en Elnolfex, en pays du dragon. Au cours de l'histoire, rares sont les habitants de Tamriel à avoir visité ce mystérieux continent. En revanche, les Akavirois ont à de nombreuses reprises visité Tamriel, que ce soit dans le plus grand secret ou durant l'une de leurs célèbres invasions qui a marqué l'histoire de Tamriel. Aujourd'hui, je vous propose de partir au-delà de l'océan Padomaïque et au-delà de la mer du dragon, afin de découvrir le mystérieux continent de Akavir. Au cours de l'histoire de Nirn, deux espèces Akaviri ont fortement influencé l'histoire de Tamriel. Parmi elles, nous retrouvons les dragons et les Tsaitchi. Ces derniers sont notamment connus pour avoir régné pendant plus de 4 siècles sur Tamriel, à travers le second empire de Cyrodiil. Ainsi, la plupart de nos connaissances d'Akavir proviennent en réalité des Tsaitchi, qui partagèrent leur culture et leur histoire avec l'Empire. En plus des méthodes de combat et leur discipline de fer qui fut adoptée par la Légion impériale, les Tsaitchi ont notamment révélé plusieurs informations sur leur continent. Bien que la géographie d'Akavir ne soit pas entièrement connue, les seules sources que nous connaissons proviennent en réalité de l'invasion du continent par Uriel Septime V en 288 de la Troisième Ère. Cependant, peu de choses furent explorées par les armées impériales, qui ne purent explorer que la partie sud-ouest du continent, avant d'être finalement vaincus par les Tsaitchi. Les sources que nous disposons décrivent ceci. Le sud-ouest est parsemé d'îles, de falaises rocheuses et de plages. La navigation pour les navires de guerre est extrêmement compliquée et demande une maîtrise plus que parfaite. Les habitants de cette région du continent vivraient d'une agriculture intensive, et cette région est délimitée par une chaîne de montagnes au nord. Le climat, lui, serait de nature inconstant et extrême. Ainsi, en été ou au printemps, le climat peut être humide et pluvieux. Au contraire, il peut être très sec, voire aride. En hiver, le continent se transformerait en véritable enfer. L'hiver apporterait avec lui de violentes tempêtes de neige, ainsi que de violents orages sur les côtes. Durant l'invasion impériale du continent, les légions ont eu le malheur de tomber sur le climat d'Akavir, une chose qui leur a coûté la victoire finale. En 288 de la Troisième Ère, les impériaux auraient découvert plusieurs villes Tsaitchi qu'ils renommèrent une fois capturées. La première fut la ville de Septimia, et la seconde la ville d'Ionite. Les archives parleraient d'une troisième ville, mais qui ne fut jamais capturée par les impériaux. Ces villes, avant l'arrivée des impériaux, étaient des cités principalement agricoles, très peu fortifiées, reliées par une route modeste, incapable d'accueillir le passage d'une armée. Ainsi, quand les impériaux sont arrivés, ces cités ont rapidement été améliorées. Les impériaux les ont fortifiées à l'aide de murailles, construit des forts entre les deux villes et renforcé la route. Aux alentours, la vallée a été entièrement déboisée par les locaux, pour accueillir les champs agricoles. Concernant la population, Akavir serait habité par de nombreuses espèces diverses. En premier temps, nous retrouvons les dragons. Enfin, les Tsaitchi ou hommes serpents, les Kamals ou démons des neiges, les Potun ou hommes tigres et les Tangmo ou hommes singes. Des populations humaines auraient été attestées. Ces dernières auraient été en lien avec les Tsaitchi et auraient coexisté avec eux. Certaines informations concernant les dragons semblent contradictoires. Pour certains, les dragons auraient été persécutés et éradiqués par les Tsaitchi. D'autres pensent que les dragons auraient été asservis et servaient de monture de guerre aux Tsaitchi. Le continent serait divisé en plusieurs royaumes. En premier temps, nous retrouvons le royaume Tsaitchi, celui que nous connaissons le mieux. S'ensuit le royaume Kamal. Très peu d'informations nous est donné sur celui-ci, mais il fut attesté de son existence depuis son invasion de Tamriel en 572 de la Deuxième Ère. Le royaume Tangmo resterait entièrement méconnu. Le royaume serait habité par des singes, mais d'autres espèces pourraient également y vivre. Et enfin le royaume Potun, un royaume qui devient au cours de la Troisième Ère le rival des Tsaitchi et parvient même à les surpasser en puissance. L'histoire d'Akavir est assez méconnue. Les premiers contacts entre Tamriel et Akavir remontent au premier contact entre les Tamrieliens et des pirates Akaviri. Toutefois, la date de cette rencontre est très incertaine. Des relations se seraient également développées entre Akavir et le Marais Noir. Certaines théories suggèrent même que les Argoniens seraient une création directe des Tsaitchi. D'anciennes légendes racontent même que des esclavagistes akavirois viendraient s'approvisionner en esclaves en Tamriel. Durant la première ère, Indoril Nerevar et Vivek se seraient rendus en Akavir. Ces derniers avaient pour ambition d'apprendre les techniques de combat des Tsaitchi, qui étaient alors réputés redoutables. Mais également, ils souhaitaient dérober les secrets du roi Tsaitchi.
Une chose qui fut certainement faite, car les Tsaïchi jurèrent qu'ils envahiront Tamriel à 3 reprises en guise de représailles. Les premiers véritables échanges entre les deux continents ont eu lieu sous le règne de la dynastie de l'empereur Rayman Cyrodiil du Second Empire de Cyrodiil. En effet, en 2703 de la première ère, les Tsaïchi envahissent Tamriel. Les raisons de cette invasion ne sont pas connues à 100%. Certains pensent qu'il s'agirait de la première représaille à l'égard de Tamriel pour les actions de Nerevar et Vivek. Pour d'autres, les Akavirois étaient venus chercher leur guide et protecteur, l'enfant de dragon, qu'ils trouvèrent en Rayman Cyrodiil, après que celui-ci aurait tué un dragon rouge. Quoi qu'il en soit, les Akavirois sont stoppés au col clair par Rayman. Les survivants jurent alors allégeance à l'enfant de dragon et l'aident à former l'empire de Cyrodiil. 2 siècles plus tard, un Akavirois du nom de Versidu Chae trahit et assassine l'empereur Rayman III. Celui-ci écarte les derniers héritiers ayant du sang des Rayman et prend alors le pouvoir de l'empire, devenant le premier potentat Akavirois. Versidu Chae subit 3 siècles plus tard le même sort. Son fils, Savirine Shorak, prend alors le trône de l'empire. Quelques décennies plus tard, Shorak est également assassiné, provoquant la fin des potentats Akavirois et la chute de l'Empire. En 572 de la deuxième ère, une deuxième invasion akaviroise advient. Cette fois-ci, celle-ci est organisée par le royaume Kamal et est dirigée par Dir Kamal. Les Akavirois débarquent alors en bord de ciel et rasent la cité de Vendôme avant de faire marche vers Morrowind. Ils sont finalement arrêtés par le futur pacte de Cœur-Ébène. Les raisons de cette invasion sont encore plus obscures que la première. Les prisonniers Akavirois auraient révélé que Dir Kamal aurait été à la recherche d'un artefact connu sous le nom de réceptacle ordonné. À la fin de la deuxième ère, le royaume Tsaïchi serait entré en guerre avec le royaume Potun. Au terme de cette guerre, les deux royaumes en seraient ressortis très affaiblis. Au cours de la troisième ère, les Potun cherchèrent à devenir des dragons. À l'aide d'une magie inconnue, Toshraka parvient à se transformer en dragon. Celui-ci devient alors un dragon gigantesque, réputé comme étant le plus grand dragon du monde. Fort de son nouveau pouvoir, Toshraka s'empare du pouvoir et forme la nation Kapotun, qui peut être traduit en l'Empire du Tigre Dragon. Durant la troisième ère, Toshraka mise tous ses efforts à l'extermination des Tsaïchi. Une fois cet objectif accompli, Toshraka compte bien lui aussi dominer Tamriel. En 288 de la troisième ère, après plusieurs années de préparation, Uriel Septime V se lance dans la conquête d'Akavir. Dans les premiers mois et les premières années de la conquête, les forces impériales repoussent les Tsaïchi et parviennent à former la province impériale d'Akavir. Cependant, les légions finissent par être embourbées par les conditions climatiques d'Akavir, et en 290, les Tsaïchi profitent du climat et repoussent les armées impériales. Uriel Septime V est tué à la bataille d'Ionite. La province impériale d'Akavir est donc abandonnée par Tamriel. Quelque temps avant la crise d'Oblivion, le Nerevarine aurait monté une expédition pour un objectif inconnu, avant de disparaître dans des conditions mystérieuses en Akavir. La culture Akaviri est aujourd'hui bien implantée en Tamriel. Son architecture, ses techniques et équipements martiaux sont bien réputés en Tamriel. La culture Akaviri s'est imprégnée dans certaines provinces, comme Morrowind, Elsewhere, Bord de Ciel et surtout en Cyrodiil, où la culture cyrodiilienne et Akaviri ont fusionné. Le dragon impérial, qui symbolise aujourd'hui l'empire de Cyrodiil, est un héritage Akaviri qui fut adopté pendant le règne des potentats akavirois. Les armes et les armures Akaviri sont aujourd'hui toujours utilisées par les membres de l'Ordre des Lames, jadis appelé la Garde Dragon Akaviri. De nombreuses méthodes et combats Tsaïchi ont alors été reprises par de nombreuses institutions cyrodiiliques. Par exemple, la Guilde des Guerriers mise son entraînement sur les pratiques de combat Tsaïchi. La Légion Impériale elle-même utilise l'entraînement Tsaïchi et ses méthodes de combat. Sa discipline de fer a également été adoptée par les légionnaires, une chose qui leur a valu le titre d'armée la plus disciplinée de Tamriel. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que les 9 divins soient avec vous, et vive l'Empire. La bise tout le monde.